Donne-nous du zèle, Seigneur, pour accepter ta volonté, Seigneur. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on va lire un petit passage dans 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 1. 1 Timothée, chapitre 4 et au verset 1. Voilà. 1 Timothée, chapitre 4 et au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à de doctrines de démons. Et puis après, vous pourrez lire le reste. Moi, je me suis arrêté à la virgule, par l'hypocrisie de faux docteurs, etc. Nanana. Vous pourrez lire la suite, si vous voulez, à la maison, gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, je vous le conseille vivement. Mais on voit dans juste ce verset-là, il est marqué, hein, donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit, hein, dans les derniers temps, c'est pas la fin du monde, hein, je le répète, si jamais le Seigneur Jésus venait à l'instant, la fin du monde, il faudra attendre 1007 ans, donc vous voyez, donc c'est pas la fin du monde. Vous pouvez, si quelqu'un vous dit c'est la fin du monde l'année prochaine, vous lui pouvez lui dire, moi j'y crois pas. Voilà. Et il dit donc que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Alléluia. Et à des doctrines de démons. Voilà. Et donc il dit, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Hein? D'accord? Ils abandonneraient la foi. Et en échange, eh bien, ils s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc moi, ce matin, je dirais, attention, séduction. Attention, séduction. Vous savez, c'est important. Je crois que dans les temps que l'on vit, je crois qu'on doit faire très attention parce que la séduction est grande. La séduction est grande. Elle est très grande, la séduction. Alors, vous voyez, comme il est dit qu'ils abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, hein, et à des doctrines de démons, on va regarder donc des esprits séducteurs. Et on va regarder dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et on pourrait lire depuis le verset 1. Genèse chapitre 3 et au verset 1. Et là, on revient à l'origine de comment le péché est venu dans le monde et comment nous nous sommes retrouvés dans la misère. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et je m'arrêterai là. Vous pourrez lire la suite à la maison. Alléluia. Gloire au Seigneur.
attention aux séductions. Et la femme, elle dit donc au verset 13, la femme, elle dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On va regarder un petit peu comment elle s'est fait séduire. Alors vous savez, je voudrais quand même vous dire quelque chose, parce que bien souvent, les gens ont du mal à comprendre la parole de Dieu, pour une raison simple, c'est qu'ils ont tendance à prendre la parole de Dieu et, je dirais, de la déformer dans ce qu'ils entendent. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je voudrais que ce matin vous compreniez que tout ce qui a été écrit, c'est asexué. Hein, c'est-à-dire, c'est pas dit pour un sexe en particulier, c'est pour l'homme dans son ensemble. C'est important de le savoir. Alors, c'est vrai que vous pourriez me sortir certains passages où effectivement, c'est adressé à l'homme, où effectivement, c'est adressé à la femme. C'est vrai qu'il existe des passages comme ça. Mais ce n'est pas la majorité de la Bible. C'est pas la majorité de la Bible. Et même quand les passages disent, par exemple, quand vous prenez par exemple dans les Proverbes, où il est dit « mon fils », c'est pas parce qu'il est dit « mon fils » que ça ne s'adresse pas aussi aux filles. C'est pas parce que il y a des passages où il semblerait que ça s'adresse à des femmes que ça ne s'adresse pas aussi à l'homme. Hein, je voudrais que vous preniez ça vraiment en considération, parce que le combat, c'est un combat pour notre âme, quel que soit notre sexe, masculin ou féminin, peu importe. C'est un combat pour notre âme. Donc il faut comprendre que l'homme, c'est-à-dire quel que soit son sexe, l'homme, eh bien, il a les mêmes combats. Les combats d'un homme sont les mêmes combats que les combats d'une femme. Les combats d'une femme sont les mêmes combats que les combats d'un homme. Et même s'il y a des particularités, et il est vrai qu'il y a des particularités entre l'homme et la femme, même s'il y a des particularités, quand même, pour le salut de l'âme, il faut prendre en considération ces choses-là. Alors, regardez voir un petit peu comment la séduction s'est faite. Alors, d'abord, il est marqué dans Genèse au chapitre 3 et au verset 1, « Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? La séduction, elle commence comme ça. Une remise en doute de la parole de Dieu. Une remise en doute de la parole de Dieu. Et vous savez, c'est important de le savoir. Parce que si on veut grandir, si on veut aller au ciel, on ne peut pas s'appuyer sur nos pensées, parce que nos pensées nous trompent. Nos pensées nous trompent. Vous savez, nos pensées, elles viennent de quoi? Nos pensées, elles viennent de ce qu'on voit, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce que l'on entend, de ces choses-là. Et vous savez, des fois, ce qu'on ressent, eh bien, nous, on le ressent d'une façon, et puis un autre à côté ne le ressent pas pareil. Par exemple, une personne peut être malade, et puis frissonner, et dire avoir froid, et puis pourtant, il fait 35 degrés. La personne qui est à côté, eh bien, elle dira non, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid, pardon. Il ne fait pas froid. Je dirais même qu'il fait chaud. Vous voyez? C'est un ressentir. C'est un ressenti. Et ça fait que ça produit des pensées. Ça produit des pensées. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Je vous en ai donné un, je pense, qui est suffisamment parlant. Mais je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Donc c'est pour ça que nous, on ne doit pas asseoir notre vie sur nos pensées, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on voit.
sur ce qu'on entend, mais on doit reposer notre vie sur la parole de Dieu. Et le diable, la première des choses qu'il vient faire, alors il vient ébranler cette chose-là. Alors il vient pour remettre en doute la parole de Dieu. Vous savez, moi je me souviens, j'ai discuté avec des gens, ils m'ont dit « je suis chrétien ». Et puis dans la discussion, on en est arrivé, et puis ils m'ont dit « c'est vrai que je suis chrétien, mais il y a des choses dans la parole de Dieu où on sait bien que ce ne sont que des images ». Alors je me suis dit, je vais quand même lui poser la question pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et puis il m'a dit, bah, tu vois par exemple, quand la Bible elle dit que le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, ça a été fait en 6 jours, c'est une image. Parce que la science, elle me dit que ça a été fait en plusieurs millions, voire milliards d'années. Donc c'est une image. Et là, je lui ai dit, bah non. Moi je crois que la parole de Dieu, elle dit vrai. Je crois que le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, les hommes, les animaux, tout ce qui a été fait, ça a été fait en 6 jours. Et que le 7e jour, c'est le jour du repos. Je le crois. Voyez? Et si on pense que le début de la Bible n'est pas juste, comment est-ce qu'on peut marcher avec Dieu en se disant que peut-être, si le début est faux, eh ben, il peut y avoir des erreurs plus loin. Il peut y avoir des erreurs plus loin. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne doit pas remettre en doute la parole de Dieu. On doit la prendre telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Si on veut que notre construction soit solide, il faut qu'on prenne la parole de Dieu telle qu'elle est. Ève, eh bien, elle a été attaquée par là. Et vous savez, nous tous, on est attaqués par là. On est attaqués par là parce que le diable ne veut pas qu'on croie la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort pour nos péchés. Si le début de la Bible est faux, qui me dit que c'est vrai, pourquoi est-ce que je devrais croire que c'est vrai que Jésus est mort pour mes péchés? Pourquoi? Parce que ça m'arrange. Si c'est parce que ça m'arrange, c'est une religion. C'est une religion. Mais si je le crois parce que c'est la parole de Dieu, alors ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Gloire au Seigneur. Donc, le serpent, il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il cherche à bouleverser la femme pour qu'elle ne croie plus la parole de Dieu. Pour qu'elle ne croie plus la parole de Dieu. Et pour appuyer ce fait, alors, il va agir d'une façon qui est simple. Il va mentir. La Bible, elle nous dit, dans Genèse au chapitre 3 et au verset 4, il dit, donc la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Voilà ce qu'il dit. Vous ne mourrez pas. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et vous savez, on s'aperçoit que le diable, il agit toujours ainsi. Il ment. Il ment. C'est un menteur. C'est un menteur. Il veut nous faire croire des mensonges. Quand on croit le mensonge, eh bien, c'est parce qu'on pense que ça va nous apporter quelque chose. C'est parce qu'on pense que ça va nous apporter quelque chose. Vous savez, par exemple, vous êtes en retard au travail, et puis vous allez dire, c'est parce que vous n'êtes pas levé le matin, et puis vous allez dire, je suis en retard, tu vois, pourtant j'ai attendu une demi-heure là au rond-point, là, il y avait les gilets jaunes qui avaient tout bloqué, et puis c'était même pas vrai.
Mais c'est parce que on y voit un avantage. On se dit, ben, mon patron ne me fera pas de remarques, ou mon patron me plaindra peut-être, ou mon patron dira c'est bien. C'est un mensonge. Et parce que c'est un mensonge, eh bien, le diable, il a prise sur nous. Le diable, il a prise sur nous. Satan avait menti, la femme n'avait encore pas péché, mais elle a voulu croire le mensonge. Elle a voulu croire le mensonge. Elle était devant la position où, soit elle écoutait la parole de Dieu, si vous en mangez, vous mourrez certainement, avec certitude, ça veut dire. Ou alors, soit elle croyait ce que disait le diable, et le diable lui disait, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Et voyez-vous, la séduction, c'est chercher à nous ébranler dans la parole de Dieu et à nous faire croire un mensonge. Et pour appuyer son mensonge, que dira le diable au verset 5? Au verset 5, donc on a vu au verset 4 qu'il a dit le mensonge. Au verset 5, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Certaines versions disent, vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, la séduction, elle est à son comble. Il appuie, il dit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, faire des choses extraordinaires. Vous vous rendez compte? Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Alors vos yeux s'ouvriront. Vous saurez qu'est-ce que c'est le bien, vous saurez qu'est-ce que c'est le mal. Mais vous serez comme Dieu. Sous-entendu que, voilà, sous-entendu, tout puissant. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Et c'est vrai que la séduction est grande. Vous savez, par exemple, dans l'occultisme, les gens, ils veulent connaître leur avenir. Alors, ils écoutent l'horoscope. Ils disent, oh, ça fait pas de mal, hein. J'ai juste écouté ce qu'ils disent à la radio. Voilà, toi, t'es comme ceci, alors il t'arrivera ça. Et puis toi, t'es comme cela, il t'arrivera ça. Ils veulent connaître leur avenir. Comme Dieu. Comme Dieu. Comme Dieu, tout puissant. Et donc, le diable, lui, ce qu'il fait, eh bien, non seulement il cherche à ébranler la parole de Dieu, mais après, il dit un mensonge, et puis après, il appuie ça sur des paroles avec des sous-entendus. Avec des sous-entendus. Pourquoi je dis avec des sous-entendus? Il est marqué dans Genèse, au chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Voyez, le diable, il a dit, Dieu sait que le jour où vos yeux, vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et au verset 22, il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on sait choisir. On sait où est le bien, on sait où est le mal. Hein, c'est vrai. Mais le comme Dieu, ça laisse croire plus. C'est pour ça que je dis que c'est un sous-entendu. C'est un sous-entendu. Le diable donne des sous-entendus. C'est-à-dire, c'est pas vraiment. Il ne l'a pas dit. Mais il le laisse sous-entendre. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, il y a un voleur là qui sévit là dans le sud-est de la France, là. C'est un gars, il n'est pas tout jeune, hein. Il a 75 ans environ. Et puis, il fait du stop. Mais il est bien mis, hein, il est bien habillé, avec des beaux habits, des habits de marque.
des habits de marque, des habits de grand luxe. Et puis, il fait du stop, et quand les gens le voient très très bien habillé, il s'arrête, puis il dit, j'ai ma voiture qui est tombée en panne, je suis parti, et on m'a volé ma sacoche, et je suis obligé de rentrer chez moi. Alors, il invente un lieu où il habite jamais là, hein. Il donne toujours des lieux différents. Et puis, il donne son nom, qui n'est pas son nom. Et puis, il raconte des mensonges. Et puis, comme on voit qu'il est vraiment très bien habillé, quoi, eh bien, il dit qu'il est dans le cinéma, il dit qu'il est dans tout ça, etc. Et qu'il, voilà. Et puis, il fait pitié, il prend le téléphone, il téléphone, oui, allô, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez annuler mon rendez-vous, puis il raconte son histoire. Alors tout le monde, dans la voiture, ils apprennent tout, quoi. Il s'est fait voler, tout, etc. Qu'il a un problème cardiaque, on doit lui changer sa valve et tout, etc. Ou alors il a un cancer. À chaque fois, ça change selon les individus. Et puis, il dit, non, je suis désolé, là je suis même obligé de faire du stop, j'ai même pas 200 € pour louer une voiture ou je ne sais quoi. Enfin, à chaque fois, il dit. Et puis les gens, ils ont pitié de lui. Ils ont pitié de lui. Et puis ils disent, je vous prête 200 €, vous me les rendez. Tenez, je vous donne mon nom, mon numéro de téléphone, et puis les gens y croient. Les gens y croient. Et puis après, quand ils voient que ça n'a pas marché, il va à la police. Puis à la police, ils disent, il vous a pas volé. Il vous a pas volé. C'est vous qui y avez donné. C'est vous qui y avez donné. Il vous a demandé l'argent? Non. C'est vous qui y avez donné. C'est vous qui y avez donné. Vous voyez? C'est quand même fou, hein? Une suggestion. Il fait croire. Il l'a demandé, mais il ne l'a pas demandé. Il l'a demandé, mais il ne l'a pas demandé. Il fait croire qu'ils vont être comme Dieu, mais ça laisse entendre tout puissant. Mais il dit, mais c'est comme ça, pour le bien et le mal. Mais comme Dieu. Le diable nous fait croire ces choses-là. C'est une séduction. C'est une séduction. La séduction, et c'est détourner du chemin. C'est ça une séduction. C'est détourner du chemin. C'est faire croire à quelque chose qui n'est pas. Vous voyez? C'est ça une séduction. C'est une tromperie aussi. C'est une tromperie. Vous voyez? Et c'est terrible. Parce que à ce moment-là, quand elle en a mangé, ça a été terrible. Ça a été terrible. Mais vous voyez, à ce moment-là, à partir du moment où elle en a eu mangé, eh bien, le diable, il n'a plus rien fait. Il n'a plus rien fait. À ce moment-là, c'est la femme qu'on a donnée à son mari. À ce moment-là, c'est la femme qu'on a donnée à son mari. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, moi j'ai vu des fois des gens, ils volaient un croissant. Hop, ils le coupaient en deux, il en donnait à celui qui était à côté. Hop, lui aussi il est coupable de vol. Mais il en a mangé. Il en a mangé. Parce qu'à ce moment-là, on a le cœur du diable. On a les pensées du diable. On a les désirs du diable. Vous savez, c'est un jour ce que disait le Seigneur Jésus. Regardez voir, vous ne perdez pas les Genèse. Mais c'est dans Jean, au chapitre 8 et au verset 44. Évangile de Jean, chapitre 8 et au verset 44. Voilà. Voilà, évangile de Jean, chapitre 8 et au verset 44. C'est le Seigneur Jésus qui parle à des juifs. Enfin, à des religieux juifs, pour être précis, voilà. Et au verset 44, il leur dira, verset 44, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Il dit quoi? Il dit,
Alors, lorsqu'il a menti, donc, et que vous avez accepté, il dit, vous avez pour père le diable, et à ce moment-là, on a un désir. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous savez, le désir du diable, vous savez c'est quoi le désir du diable? C'est de ne pas retourner à Dieu. Le désir du diable, c'est que vous ne retourniez pas à Dieu, parce que lui-même ne veut pas retourner à Dieu. Donc on a ce désir-là. Quand on a péché, on n'a pas envie de revenir vers Dieu. On n'a pas envie de revenir vers Dieu. On n'a pas envie de revenir vers Dieu. Alors, vous savez, des fois, on fait un péché accidentel. Des fois, on fait un péché accidentel. On s'est laissé faire, on est tombé dans le piège, et puis on ne voulait pas, et on est tombé dans le piège. Là, on accepte la parole de Dieu qui nous dit « Reviens vite, demande pardon ». Mais vous savez, quand on a péché et qu'on y reste, et qu'on s'y vautre, alors à ce moment-là, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Là, on a besoin d'un miracle. On a besoin d'un miracle. Parce que quand on est dans cet état, on ne peut pas revenir. Vous savez, je ne vous le cache pas, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à Dieu. C'est totalement impossible. Il faut une grâce. Il faut une grâce. C'est pour ça que nous avons Jésus. C'est pour ça que nous avons Jésus. C'est important. Et vous savez, quand on voit que la séduction, elle est venue, et puis que l'homme et la femme sont tombés, alors, Dieu, eh bien, il agira par grâce. Il agira par grâce. L'homme et la femme se sont mis à croire au mensonge. Premier mensonge que l'homme et la femme ont cru, c'est qu'ils ont cru que leur péché, c'était d'être nus. C'est ça, ils ont cru que leur péché, c'était d'être nus. Parce qu'il dit, dans Genèse au chapitre 3, Genèse chapitre 3, il dit, au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Mais Dieu a dit que quand il les avait créés tout nus, et qu'ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte, ils n'avaient pas honte de leur nudité. Qui c'est qui était là pour les regarder? Des chèvres, des moutons, des chats, des chiens, des puces, des renards, des éléphants, des je sais pas quoi, des brebis, et puis sa femme. Et puis sa femme. Lui voyait sa femme elle le voyait. Il n'y avait pas de mal là. Et d'ailleurs, tant qu'ils n'avaient pas péché, ils n'y voyaient pas de mal. Il n'y avait donc pas de mal. Mais ils ont cru après le péché que c'était mal. Et c'est donc devenu mal. C'est donc devenu mal. Alors, Dieu, eh bien, il couvre le mal. Il couvre le mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Alors, il les a habillés. La Bible, elle dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Dieu, il les couvre. Puisqu'ils disent que c'est mal, alors il les couvre. Il les couvre. Il les couvre parce que Dieu ne veut pas qu'ils restent dans le mal. Dieu ne veut pas qu'ils restent dans le mal. Eux, ils pensent que c'est pas bien. Ils se couvrent. Ils se couvrent. Et vous voyez, ils se cachent. Ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Quand on est dans le péché, on a envie de se cacher loin de la face de l'Éternel. On a envie de se cacher loin de la face de l'Éternel. C'est pour ça qu'il est marqué au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais avant d'avoir péché, ils ne se cachaient pas loin de Dieu. Ils aimaient être dans la présence de Dieu. Mais là, d'un seul coup, alors il y a le désir de leur père.
Il ne faut pas que tu reviennes à Dieu. Il ne faut pas que tu reviennes à Dieu. C'est le désir du diable. C'est le désir du diable. Ils veulent donc accomplir le désir du diable, la volonté du diable. Et vous voyez, c'est pour ça que nous, on doit fuir le péché. C'est pour ça que nous devons haïr le péché. On doit haïr le péché. Vous savez, c'est important. Hein. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 12, Romains, chapitre 12, oui, Romains, chapitre 12, et au verset 9, 12, 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Hein, il dit, ayez le mal en horreur. Mais ça, c'est le désir, c'est le cœur de Dieu. Ayez le mal en horreur. On doit avoir le mal en horreur. Et vous savez, c'est pour ça que si jamais on tombe dans le piège, tout de suite, on doit revenir au Seigneur. On dit, Seigneur, regarde, je suis tombé dans un piège. Et si c'est réparable, on doit réparer. Vous savez, par exemple, vous êtes avec vos copains, avec vos copines, et puis vous dites, ah ben moi j'ai déjà pris l'avion, alors que vous ne l'avez jamais pris. Eh ben il faut dire, mais qu'est-ce que je dis? Je te demande pardon, là je suis en train de te raconter n'importe quoi. Je te dis un mensonge, là, tu vois. Toi là, c'est pas Dieu qui a parlé dans mon cœur. Hein. J'ai eu tort. C'est un mensonge. J'ai jamais pris l'avion. Vous allez voir comment l'Esprit de Dieu va être sur vous, comment vous allez être béni, comment Dieu va vous soutenir. Et même si la personne, elle se moque de vous, vous pourrez lui dire, si elle se moque de vous, vous pourrez dire, c'est vrai, je suis un menteur. C'est pour ça que j'ai besoin de crier à Dieu. Moi, je m'en rends compte. Alors, je veux changer. Vous savez, ça va travailler son cœur. Ça va travailler son cœur. Je veux rester dans la présence du Seigneur. Et vous savez, il le voit. Il le voit, les gens, quand on veut rester dans la présence du Seigneur. Il nous regarde autrement. Il nous regarde autrement. Et alors, à ce moment-là, eh ben, on a choisi. On a choisi. On a choisi qui? On a choisi qui on voulait suivre. On a choisi qui on voulait suivre. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, hein, Dieu m'a donné une vision. C'était à l'église que c'était arrivé. J'ai eu une vision. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai vu deux chemins. Et puis moi, j'étais juste à l'intersection des chemins. Et je savais la destination de chacun des chemins. Je savais qu'il y avait un chemin de la perdition et je savais qu'il y avait un chemin du salut. Alors, j'étais là au milieu et Dieu m'a dit, choisis. Et puis moi j'ai dit, ah, je ne voulais pas choisir. Et puis comme je n'ai pas voulu choisir, la vision a disparu de devant mes yeux. Et j'avais choisi. Parce que je n'avais pas choisi, eh ben j'avais choisi l'enfer. J'avais choisi l'enfer. Alors il a fallu que je demande pardon. Et puis je dise, non Seigneur, je choisis de marcher avec toi. Il a fallu que je demande pardon. Et puis je dis, je choisis de marcher avec toi. C'est un choix. Vous savez, c'est comme à la guerre, hein, parce que c'est une guerre. C'est comme à la guerre. Hein. Vous êtes là, vous avez un gars qui est devant vous, il a un fusil, vous ne savez pas si c'est un ennemi ou si c'est un ami, parce que ses amis ne le disent pas. Vous dites, t'es pour qui toi? Puis si jamais il vous dit, et toi, t'es pour qui? Eh ben c'est la guerre. Vous le tuez tout de suite. Parce que s'il n'est pas capable de dire pour qui il est, c'est que c'est un ennemi. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Eh bien, c'est pareil. On doit faire des choix. On doit faire des choix. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Il y a séduction. Il y a séduction. Nous, on doit avoir le mal en horreur. On doit faire un choix. C'est-à-dire, on doit savoir pour qui on travaille. Est-ce que je travaille pour Dieu ou est-ce que je travaille pour le diable? On ne peut pas mélanger. Moi, j'ai choisi la pureté. Moi, j'ai choisi la pureté. Je ne peux pas accepter de couvrir le mensonge. Je ne peux pas accepter de couvrir le vol. Je ne peux pas accepter de couvrir le péché.
Dieu m'a dit, sainteté à l'Éternel. Il veut que je sois saint. Alors je ne peux pas couvrir le péché. Je dois dire non au péché. Je dois haïr le péché. Ayez le mal en horreur. En horreur. On doit avoir le mal en horreur. C'est un choix. Vous savez, il n'y aura pas d'indécis qui rentreront dans le ciel. Je vous le dis, je ne vous le cache pas. Je vous dis la vérité. Et vous savez, si vous prenez position, si jamais vous prenez position et vous tenez ferme, ben vous allez bouleverser des cœurs. C'est important de le savoir. Parce que le choix qu'on fait, ça va bouleverser les cœurs. Ça va bouleverser les cœurs. Vous savez, quand on prend des positions fermes pour le Seigneur, alors on est béni. Et on est une bénédiction pour ceux qui nous entourent. On est une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors je vous ai dit que de nous-mêmes, on ne peut pas venir au Seigneur. On a besoin de la grâce. C'est pour ça que si on revient dans Genèse, au chapitre 3, voilà, alors Dieu parlera d'abord à l'homme. Il dira, au verset 17, il dira à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. On pourrait l'écrire autrement. C'est écrit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. On pourrait dire, puisque tu as pris un ordre de quelqu'un d'autre. Hein, puisque tu as fait cela. Et puis, donc il arrivera tout un tas de choses. Et puis, il lui dira toutes ces choses-là. Et il lui dira, tu retourneras la terre, hein, etc., dont tu as été pris, etc. Mais il dira, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hein, voilà. Il dit, elle t'écrasera la tête. Donc c'est une promesse de victoire. C'est une promesse de victoire. Et c'est une promesse de victoire qui est donnée pas n'importe quand. Elle est donnée quand la femme est dans le péché. La femme et l'homme. Quand la femme est dans le péché, c'est là que la promesse de victoire, elle est donnée. C'est là qu'elle est donnée. Elle est donnée là, à ce moment-là. Elle est donnée à ce moment-là. Elle dit, je te donne la victoire. Tu lui écraseras la tête. Tu lui écraseras la tête. Et si jamais il lui a dit, tu lui écraseras la tête, alors, c'est qu'elle doit pouvoir lui écraser la tête. Elle doit pouvoir lui écraser la tête. Et c'est vrai, on dit toujours, alléluia, c'est quand Jésus est venu au monde, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Parce que la femme est vainqueur. La femme est vainqueur. L'homme est vainqueur aussi, mais la femme est vainqueur. La femme est vainqueur. La femme, aujourd'hui, a le pouvoir de ne pas se laisser séduire. Aujourd'hui, elle a le pouvoir de ne pas se laisser séduire. L'homme aussi a aussi le pouvoir de ne pas se laisser séduire. Pourquoi est-ce que je dis que l'homme a aussi le pouvoir de ne pas se laisser séduire? Parce que l'homme s'est laissé séduire par sa femme. L'homme s'est laissé séduire par sa femme. Il a vu que sa femme, elle a mangé du fruit, et puis elle n'est pas morte instantanément. Elle n'est pas morte instantanément. Et comme elle n'est pas morte instantanément, eh bien, il s'est laissé séduire par sa femme. Il a cru. Il a cru. Et comme il a cru cette chose-là, alors lui aussi, il en a mangé. Donc ça veut dire que lui aussi, maintenant, l'homme, eh bien, il peut résister au diable. Il peut écraser aussi le serpent, alléluia. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, il est dit, parce que comme ça a été écrit pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, et au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11, et au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or,
j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il dit à ce moment-là, eh bien, qu'il y a une séduction, hein, de la même que la ruse est tombée sur Ève, et puis sur l'homme par la même occasion, eh bien, il y a un risque de se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Donc il dit qu'il y a une séduction comment? Parce que on écoute des fausses prédications, on écoute des faux esprits, on écoute toutes sortes de choses qui, au bout du compte, nous amènent à ne pas avoir le mal en horreur, à ne pas nous attacher fortement au bien, à ne pas regarder la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est que quand on est dans l'erreur, eh bien on peut revenir à Jésus. On peut revenir à Jésus. Et c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Autrement, si nous faisons un péché dans notre vie, eh bien on ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus s'en sortir. C'est la séduction du péché, la séduction du mal. Vous savez, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On entend dire, eh ben, quand je serai mieux, ou quand j'aurai fait la paix avec Dieu, ben non, c'est pas quand tu auras fait la paix avec Dieu, la paix tu dois la faire maintenant. Ils pensent qu'en faisant des bonnes actions, eh bien, ça va leur donner des droits. Vous savez, hein, c'est un piège, c'est une séduction. C'est une séduction. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, ça va? Jacques, chapitre 4 et au verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, et puis après, il marque, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voyez, et on doit regarder les choses comme elles sont. Parce que si on ne regarde pas les choses comme elles sont, eh bien, on ne peut pas marcher avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu. Mais on le peut parce que la grâce nous a été donnée. On revient, on se soumet à Dieu. On se soumet à Dieu. Et là, on pourra résister au diable. Et là, le diable, eh bien, il fuira loin de nous, alléluia. Alors, si on veut rester vainqueur, parce que c'est pas le tout de faire fuir le diable. Vous savez, on vient auprès du Seigneur, hein, on se soumet à lui, et puis on résiste au diable, et puis après, on croit que ça va rester comme ça tout le temps. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. La vérité est tout autre. La vérité, c'est que si jamais on reste comme ça, eh bien, on va finir par retomber. On va finir par retomber. Pourquoi on va finir par retomber? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le diable est un lion rugissant, il nous attend sur le bord du chemin. Il cherche pour voir qui est-ce qu'il va dévorer. Donc ici, il voit qu'on ne s'entretient pas. Parce que dans Éphésiens au chapitre 6, il dit, regardez voir, il dit, verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir vous résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, là, tu es dans la victoire, mais il faut que tu tiennes ferme. Il faut que tu tiennes ferme. Alors, pour arriver à ça, alors la Bible nous dit dans Hébreu, au chapitre 3, Hébreu, chapitre 3, alors il n'y a pas que ça qui est dit, mais moi, je le regarde pour aujourd'hui. Hein. Hébreu, chapitre 3, et au verset 13. Hébreu, chapitre 3, et au verset 13. Alléluia, Jésus. Il dit, prenez garde, alors on va vers le verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors il dit, on doit s'exhorter quelquefois? Non. Il dit, on doit s'exhorter chaque jour. On doit s'encourager. Exhorter, ça veut dire s'encourager.
on doit s'encourager, on doit s'exhorter, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire jusqu'à la fin de notre vie. Donc ça veut dire que le chrétien, si jamais il veut pouvoir résister à la séduction du péché, alors il faut qu'il ait à cœur d'encourager les autres. Vous savez, c'est pour ça qu'on doit chercher à encourager. Alors vous savez, pour encourager, il y a beaucoup de façons de le faire. Eh bien, des façons simples. Déjà, quand on vient à l'église, eh ben, on prie. Ça encourage les autres. Parce qu'on l'entend prier. On dit, ah, il cherche la présence de Dieu. Alors moi aussi, j'ai envie de chercher la présence de Dieu. Et vous savez, je me suis repassé dans le cœur bien des fois quand j'étais fatigué. Je me suis dit, Dieu, il a fait monter Moïse sur la montagne. Et puis il a passé 40 jours et 40 nuits dans sa présence, sans manger, sans boire et sans dormir. Sans manger, sans boire et sans dormir. Et moi j'ai réfléchi à s'endormir, je me suis dit, il a pu lui donner les forces qu'il avait besoin, quoi. 40 jours, parce que 40 jours c'est impossible, hein. Faut un miracle. Eh ben, il a eu lieu. Il faut croire que Dieu nous donne la force, pour réussir, alléluia. Donc ça veut dire que chaque jour, eh bien, Dieu nous donne la force pour encourager les autres, pour exhorter les autres. Chaque jour, il nous donne la force. Donc on doit être un encouragement pour nos frères et nos sœurs. On doit être un encouragement quand on vient dans l'église. On chante quand on est dans l'église. Vous verrez, vous pourrez vous apercevoir. Même quand j'ai pas de voix, là, j'en ai pas beaucoup, mais quand j'ai pas de voix du tout, ça m'arrive des fois de pas avoir de voix du tout. Hein. Vous verrez que je chante quand même. Vous verrez, le temps passera, il y arrivera des moments, hein, je m'en doute, hein, parce que l'hiver approche là, donc je sais qu'il y a des moments où j'aurai pas de voix. Vous verrez que je chante quand même. Parce que je crois que c'est un encouragement pour les autres. Parce que si le pasteur se tait, les autres aussi vont se taire. Ouais, c'est ça la vérité. Hein. Donc, je crois que si jamais on veut résister à la séduction du péché, si on ne veut pas que notre cœur s'endurcisse, alors on doit être un encouragement. On doit être un encouragement en parole, en action. Et en action. Hein, c'est pas du blabla, hein, c'est pas vas-y, hein, Dieu va t'aider, vas-y, prie. Hein, c'est pas que ça. Nous, on doit le faire aussi. On doit le faire. Et si on le fait, alléluia, eh bien c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on sera vainqueur, alléluia. C'est comme ça, on doit s'encourager. La séduction, elle a eu lieu sur l'homme, parce que la femme, elle a encouragé l'homme. Elle l'a encouragé par son action. Elle a mangé le fruit. Et quand elle a mangé le fruit, eh ben l'homme, il a été encouragé à le manger. Eh ben nous, on doit s'encourager les uns les autres. Hein, pour qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ce matin, eh bien, il faut que tu aies un cœur d'encouragement. Et si jamais ton cœur n'est pas un cœur d'encouragement, alors ce matin, je voudrais t'encourager à venir auprès du Seigneur. Et puis à lui dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas un cœur d'encouragement. Et puis, il va te pardonner. Et puis, à ce moment-là, eh ben, tu pourras dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu pourras témoigner. Tu auras à cœur de faire du bien. Tu auras à cœur de prier. Tu auras à cœur de grandir. Et tu seras béni. Et ceux qui sont avec toi le seront aussi. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Alléluia.